la femme adultère. Et je sais qu'on a beaucoup de fois entendu ça, on a beaucoup de fois lu ces paraboles, cette histoire qui est arrivée alors que Jésus était là. Une femme qu'on n'a pas cité de nom, une femme adultère. Peut-être que l'adultère va représenter pour nous aujourd'hui autre chose, mais qui serait quelque chose de similaire, quelque chose de semblable. Et c'est qu'a connu cette femme qui était ainsi accusée. Je vais lire au nom de Jésus. Jésus se rendit à la montagne des Oliviers. Mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple, et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait. Et alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère. La plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que tu dis? Il disait cela pour le prouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'est abaissé et qu'il va avec le doigt sur la terre, comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit que celui de vous qui est sans péché jette la pierre contre elle. Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand il attendit cela accusé par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis le plus âgé jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors, s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, femme, où sont-ils ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? Elle répondit, non Seigneur. Et Jésus lui dit, je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. Que le Seigneur soit béni. Amen. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Nous avons besoin que cette parole nous soit révélée. Nous voulons aujourd'hui, ce soir, que cette parole puisse prendre une certaine signification, une certaine réponse à des questions qui sont encore obscures dans notre conscience. Des choses dont on ne comprend pas, et des choses dont, à tort ou à vérité, on est accusé d'une manière ou d'une autre. Que le Saint-Esprit nous aide. Je bénis Dieu. Je bénis Dieu. Je ne sais pas combien de fois j'ai déjà lu ces versets, je ne sais pas combien de fois j'ai déjà essayé d'expliquer ça d'une manière ou d'une autre selon que l'Esprit me donne. Mais ce soir, je crois que quelqu'un parmi nous, oui, je suis sûr, que quelqu'un parmi nous, le Seigneur va le toucher, le Seigneur va s'approcher de lui. Et nous allons obtenir une explication, une réponse peut-être, sur ce verset magnifique que nous voyons. Nous voyons là Jésus-Christ qui, comme la Bible dit, il s'était né après qu'il a été dans le monde des Oliviers, comme il avait l'habitude. Et alors, au retour, il y avait les pharisiens et les scribes, les gens qui étaient censés de connaître la parole, parce que les pharisiens, c'était ceux qui détenaient tous les livres, les scribes, tout ce qui concernait Moïse, ils avaient ça, ils étudiaient ça, ils avaient des titres, ils étaient honorés, d'autres étaient même des docteurs. Mais il y avait quelque chose en Jésus qui échappait à chaque fois, qu'il ne comprenait pas. Jésus est venu parler du même Dieu. Jésus est venu parler du Père. Jésus est venu parler aussi de Moïse. Mais sauf que, avec une grande différence parmi tous les prophètes qui sont venus avant Jésus-Christ, qui étaient au nombre de 53, qui ont prophétisé, qui ont parlé de Dieu, Jésus fut le seul qui, en parlant, utilisait le mot « j'ai ».
alors que les autres disaient, ainsi dit l'Éternel. Mais Jésus, lui, c'était, oui, il est écrit ainsi, oui, il est écrit ici, mais moi, je vous dis, et par cette phrase-là, moi, je vous dis, avec beaucoup de phrases, comme il a dit aussi une fois, avant qu'Abraham fût, moi, je suis. Nous nous rappelons de ce que Dieu avait dit à Moïse une fois, pour aller dire au Pharaon, comment, qui est ton nom? Tu diras, celui qui suit. Je suis. Et Josué va prononcer le même mot, je suis. Ce qui intriguait les pharisiens à l'époque, ils croyaient, ils voyaient Jésus, il parlait très bien, il faisait des miracles, il n'y avait pas de doute, ça devait venir de Dieu. Mais il y avait quelque chose, parce que Christ, on le connaissait depuis longtemps, mais le mot Jésus, venant de Galilée, Jésus, c'est là, Jésus, cet enfant-là de Joseph, comment est-il possible qu'il soit le Christ? Et alors, c'est à cause de cela qu'il venait avec beaucoup de questions pour essayer de voir, est-ce que celui, qu'est-ce qu'il dit encore? La Bible dit, en lui posant la question, c'était au fait pour lui tendre un piège de façon de l'accuser. Alors, ils amènent là une femme adultère, qu'on n'a pas cité de nom. Et selon la loi de Dieu et la loi de Moïse, parce que celle de Moïse a été écrite par les doigts de Dieu, dites Amen. Amen. Et selon cette même loi, il était écrit une femme attrapée à l'adultère est censée être lapidée. Alors, on va venir voir qu'est-ce que Jésus dit. On soupçonnait déjà que Jésus était contre Moïse. On a vu sa façon de parler, mais non, il est contre Moïse, Mais ce qu'ils ignoraient, nous allons la voir bientôt. Alléluia. Nous connaîtrons cela. Alors, ils amènent cette femme, on va la mettre là, évidemment, quand on lapidait une telle personne, on la mettait là par terre, à genoux peut-être, et tout le monde là en secret. Ils avaient des pierres, des grosses pierres, pour la lapider, pour la condamner, pour la tuer, jusqu'à ce que la mort soit constatée. Et là, il demande à Jésus-Christ, nous l'avons attrapé en adultère, que dites-vous dans de tels cas? Parce que Moïse nous a enseigné que de telles femmes devaient être lapidées. Que dites-vous? Mais voilà que la réaction de Jésus était tout à fait inattendue. Il n'a pas répondu. Il commence d'abord par s'incliner et il se mêle à côté de la femme. Moi, je suis persuadé que cette femme, telle qu'elle était là, la tête, le visage abaissé, n'attendait qu'une chose, une pluie de pierres qui vont tomber sur elle. C'est ce qu'elle attendait. Elle n'avait pas d'avocat. Il n'y avait personne pour la sortir là. Ni son père, ni sa mère, ni ses frères, ni son argent, ni ses prières envers le Dieu de Moïse. Sa sentence était faite. Mais Jésus va s'abaisser et je me demande bien et me pose des questions. Il va s'abaisser et se mettre évidemment à côté de cette femme qui n'avait pas d'avocat et qui n'avait personne pour intervenir ni pour venir plaidoyer son cas. Il va se mettre là et la Bible dit et il commence à écrire avec son doigt sur la terre. En lisant ce texte, je me suis rappelé il y a longtemps, avant Jésus-Christ, dans le livre d'Exode, par exemple, en 31, 18, lorsque l'Éternel y achevait de parler à Moïse sur la montagne de Sinaï, il lui donna les deux tables de témoignage, tables de pierre écrites du doigt de Dieu. Et ces doigts-là, qui avaient écrit toutes les lois qui ont condamné ces jours-là cette femme, le même doigt s'est abaissé sur le sol là, par terre,
et il était en train d'écrire. Moi, je me pose des questions sur cette condamnation et sur les cas des femmes, de cette femme. Est-ce que Jésus était en train de revoir la justice pour cette femme? Rectifier avec son doigt encore une fois dans le cas de cette femme qui ne devait pas mourir parce que la loi qui était de Moïse était de l'Ancien Testament et que la nouvelle chose, l'ordre nouveau est introduite dans la vie chrétienne, dans la vie des croyants et que les hommes ne savaient pas. Et Jésus est resté là à écrire. Et quand il s'est levé, il a posé la simple question. Oui, parce qu'au temps de Moïse, celui qui avait le droit de jeter la première pierre, c'était celui qui l'a accusé. Et celui qui accuse doit être lui-même saint de péché. Et alors Jésus va dire que celui qui n'a pas encore péché jette la première pierre. Et là, la Bible dit, par cette phrase, chacun étant accusé par sa conscience. La conscience, ce n'est pas la loi parce qu'on t'a attrapé, mais dans toi, il y a une conscience. Les choses que tu as fait, même si personne n'a vu, même si c'était en cachette, même si c'était la nuit, même si c'était dans une autre ville que tu te déplaçais, mais ta conscience était témoin. Et cette accusation pèse là, moi aussi, je suis comme cette femme. En lisant cette Bible, en lisant ces textes, moi, je me pose des questions. Je ne regarde pas la femme, mais je regarde ma vie, ma propre vie, parce que je dis, j'aurais pu être à la place de cette femme. C'est peut-être moi. J'aurais pu être là à cause des choses que j'ai déjà faites dans les noirs, dans l'obscurité, dans le lointain, où je pense que personne ne verra ça, personne ne dira ça. Et que je m'étais tue. Mais ma conscience déchue, ma conscience qui m'accuse, ne m'a pas lâché. Elle continue. Surtout quand nous savons que quand il y a un péché, dans la Bible il est écrit, l'âme qui pêche, c'est l'âme qui mourra. Et que je sais, oui, elle existe. Je n'ai peut-être dit à personne, ni à ma sœur, ni à mes amis, je n'ai pas dit cela, même à l'église, je n'ai parlé à personne. J'ai laissé ma conscience avec sa culpabilité vieillir jusqu'à ce que, oui, avec le temps, j'oublierai. Avec le temps, ça se passera. Et que je me trouve là. Mais quelque part, à chaque fois, ça ressurgit. Et il arrive quelquefois, parce qu'on a demandé telle et telle chose à Dieu, et si on n'a pas de réponse, ça commence à te remettre en cause. Est-ce que ce n'est pas parce que je n'ai pas dit ça? Est-ce que c'est possible? Il y a un doute. Et vous savez, là où il y a un doute, le doute détruit la foi. Et quand la foi est détruite, comment Dieu peut agir dans ta vie? Quand nous parlons de la foi, je ne dis pas la foi que nous prononçons très vite comme ça dans la Bible. Chaque fois qu'on dit la foi, oui, j'ai la foi. Excusez-moi, je ne veux pas parler de ça. Je parle de la foi ici qui signifie avoir confiance à la parole de Jésus-Christ. C'est dire à Jésus, oui, tu as dit, et je sais que tu ne mentiras pas, et je te fais confiance. Comme vous avez confiance à votre chaise. Vous êtes assis et personne ne prend garde qui va tomber. Non, on a confiance. La chaise ne te lâchera pas. Et tu as confiance. Et c'est si la parole de Dieu devait prendre la place de cette chaise-là, que la parole de Christ ne mentira pas et il ne m'abandonnera pas. Et cette femme était là et Jésus a intervenu. Peut-être qu'il a encore revu la loi à cause de cette femme. Oui. Parce que Jésus faisait ça. Quand on attrapait ses disciples sur les champs en train de manger du blé, ils ont dit, ah, ils mangent le blé les jours du sabbat, c'est pas possible, c'est pas possible. Et il a dit, l'homme, la loi a été faite pour l'homme et non l'homme pour la loi. Alléluia. Amen. Donc il y avait une supériorité, il y avait une priorité. La priorité c'était l'homme, mais ce n'était pas la loi.
ce qu'eux pensaient. Et Jésus a transformé toutes ces choses. Au fait, nous sommes entrés dans une nouvelle alliance qui n'a rien à voir avec l'alliance du passé. Dans le livre de Romains, chapitre 18, verset 4, on nous explique clairement que Christ est la fin de la loi. Mais quand il dit la fin de la loi, à supposer que c'est lui qui arrive là et qui dit qu'il est à la fin de la loi, ce n'est pas parce que Dieu a annulé la loi. Mais ça veut dire tout simplement que la loi n'a plus aucun effet sur toi. Et pourquoi? Parce que tu es mort avec Christ. La puissance de la loi n'agit que sur ceux qui sont vivants. Si tu es encore vivant, si tu es encore adultère, si tu es encore dans le monde, si tu es encore en train de rêver des choses qu'il ne faut pas le faire, des choses dont tu sais dans ta conscience qui ne plaisent pas à Dieu, alors la loi, même si elle était détruite, elle sera ressuscitée pour toi parce que c'est toi qui l'as ressuscitée. Amen. Et tu seras encore jugé. Oui, je pense aujourd'hui que le Seigneur, le Saint-Esprit, le sait. Il le sait. Il sait. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui se trouve dans des problèmes où on ne comprend pas. Tu es peut-être accusé à tort. Tu as peut-être une maladie dont tu ne tiens pas, tu ne comprends pas l'origine, tu as essayé de poser des questions, on est allé jusqu'à dire, c'est peut-être à cause de tes parents, à cause de ceci, et tu te dis, voilà, je suis dans la malédiction. C'est peut-être ça. Peut-être qu'il te dit, oui, mais moi, je suis chrétien, mais la drogue, personne ne me voit. Et je fume de temps en temps, c'est pas grave, peut-être que tu te dis ça. Et que c'est ta situation, ou même tu t'es posé la question, mais comment on fait pour obéir à la parole de Dieu? Comment cette femme aurait pu faire pour éviter cet acte d'adultère? Ne savait-elle pas que c'était condamnable? Elle le savait. Elle était cette femme-là, juive, qui connaissait les lois, qu'on prêchait tout le temps dans les synagogues. Elle connaissait. Mais il y avait une faiblesse dans cette femme, de sorte que l'envie, la séduction était beaucoup plus forte. Peut-être qu'elle a fait ça plusieurs fois, sauf cette fois-là. Ce n'était pas possible. Là où il s'est fait avoir. Mais comment cette femme aurait pu obéir à cette loi de Dieu? Dans la chair, on se pose des questions. Beaucoup de chrétiens le sont, mais ils ont un point d'interrogation. Comment on fait pour obéir à la loi de Dieu? L'apôtre Paul va dire dans le livre de Romains, chapitre 7, dans le verset 18, il va dire, ce qui est bon, je le sais. Ce qui est bon, c'est de ne pas prendre la femme de quelqu'un d'autre, de ne pas prendre le mari de quelqu'un d'autre. Ce qui est bon, c'est de ne pas insulter, ne pas envier, ne pas jalouser, ne pas rivaliser, ne pas se créer. Ça, je le sais. Mais je le sais, mais cela ne suffit pas, parce qu'il dit, je le sais, mais le bien, pour être franc, n'habite pas en moi. Je salue le bien, la parole de Dieu seulement lointaine dans l'horizon, mais en moi-même, je sens comme l'apôtre Paul dit, oui, c'est vrai. C'est-à-dire, dans ma chair, j'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. J'ai la volonté. Oui, j'aimerais bien ne pas fumer la drogue, j'aimerais bien ne pas voler, j'aimerais bien ne pas faire l'impudicité, j'aimerais bien m'abstenir de tous les péchés, j'aimerais bien laisser le mari de l'autre là tranquille, j'aimerais bien, mais il y a quelque chose qui est plus fort que moi. Oui, je suis chrétien, j'ai ma Bible et je prie chaque jour, mais devant le péché, devant la tentation, je suis désarmé. Voilà, et je me trouve, et ce que je ne dois pas faire, et c'est ce que je fais. Et on se demande comment je vais être sauvé. Quand je comprends que la Bible nous dit Dieu est saint et soyez saints. Et je vois cette sainteté de loin. Et pourtant j'ai la Bible, j'ai la parole, j'ai étudié, je la lis, je la relis.
J'ai déjà dit non, oui, je ne ferai plus ça, mais dans ta mallette, dans ton portefeuille, dans ton portable, tu gardes encore des numéros qu'il ne fallait pas garder. Nous voyons des gens, des personnes mariées, mais quand même, on les trouve avec des préservatifs dans leur bagage et tout ça. Mais j'y crois, mais là, qu'est-ce que ça fait là? Ça veut dire que quelque part dans toi, il y aura peut-être une opportunité. Mais Jésus a dit une chose, mais si vous péchez par les pensées, l'adultère, ce n'est pas seulement dans l'acte, mais dans les pensées. Et vous savez très bien que le péché nous éloigne de Dieu, car Dieu est saint. À partir du moment où nous vivons dans le péché ou dans l'état du péché, Dieu ne peut plus t'atteindre. C'est comme tu trouves ton fils, il est plein de la saleté. On va dire, prends ton fils, moi je vais te dire, comme il a un peu. Il doit aller à la douche avant. Tu ne peux pas le prendre. Est-ce que c'est ton fils? Oui, c'est mon fils. Mais dans l'état où il se trouve, je ne peux pas. C'est d'abord la douche. Moi, je pense que le Saint-Esprit sait pourquoi nous parlons de ça. Parce que nous voulons une église forte. Nous voulons que quand on se réunit, que nous soyons tous du même esprit, que nous soyons tous remplis du Saint-Esprit. Parce qu'à ce moment-là, nous allons faire trembler la ville. Parce qu'à partir de ce moment-là, le monde saura que le Dieu qu'on prêche là-bas, il est plein d'esprit et que la puissance de Dieu agit. L'église, ce n'est pas seulement un pasteur, l'église, ce n'est pas seulement, ah oui, c'est lui, l'église, c'est l'ensemble. Amen. Parce que l'église a besoin de chacun de nous. Nous sommes membres du corps. Amen. Ne te sous-estime pas. Ne te juge même pas. Parce que tu n'as pas le droit, parce que tu ne t'appartiens pas. Tu appartiens à Dieu. Et tu n'as même pas le droit d'être condamné pour dire, pour mon cas c'est fini, je crois que personne ne peut me pardonner. Tu n'as pas le droit de te pardonner parce que Christ est mort sur la croix, sur toi. La situation que nous vivons aujourd'hui, nous ne sommes pas les premiers. Il y a d'autres avant nous qui sont passés par là. Pierre l'a dit. Ils sont passés par le même épreuve, par la même souffrance. Ils sont tombés, ils se sont relevés. Mais le problème est que remets-toi debout, reprends confiance, revenons vers notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ne perdons pas notre assurance. Ne la perdons pas. Si nous regardons le cas de l'homme qui a été condamné, jugé avec Jésus sur la croix, Golgotha était aussi un grand enseignement. Voilà des gens qui se trouvaient là, qui n'étaient même pas chrétiens, qui n'ont même pas rencontré Jean-Baptiste pour être baptisés, ni trouvé un pasteur pour faire un culte. Mais ils se retrouvent directement avec Jésus sur la croix. Et il va prononcer un mot magique pour dire ainsi à Jésus, souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi quand tu reviendras dans ton royaume. Et voilà, ces mots-là, oh Dieu, nous lisons. Mais lui, ce jour-là, il a eu l'opportunité avec un mot. Et Jésus lui a dit, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le royaume des cieux. Jésus n'a pas dit, c'est trop tard, il fallait aller voir Jean-Baptiste. Ah non, c'est trop tard, est-ce que tu étais baptisé? Jésus n'a pas dit, tu as tué combien de personnes, tu as violé des femmes, qu'est-ce que tu as fait au Jésus? Il n'est pas allé dans les détails. Mais il lui a dit, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le royaume. C'est Jésus-là qui se trouve là, devant cette femme, qui n'a pas fui cette femme, mais qui s'est abaissé pour se mettre à la même hauteur de la culpabilité de cette femme. Elle était dans le cercle, et autour de lui, il y avait des gens avec des pierres, et c'était deux personnes au milieu, Jésus et cette femme. Et même quand Jésus a dit, celui qui n'a jamais péché, qui jette la première pierre, il y avait quelqu'un qui pouvait jeter la première pierre, parce que lui n'a pas péché. Et cet homme-là n'a pas condamné, n'a pas jeté. Et c'était Jésus. Selon la loi, il pouvait jeter la pierre. Il pouvait faire ça aussi. Mais il dit, moi, je ne te juge pas. Pour que nous comprenions aujourd'hui, quel que soit votre cas, Jésus ne te juge pas. C'est pourquoi il est appelé la bonne nouvelle.
à celui qui attend. Bien-aimé, il faudrait qu'un jour que tu te décides et que tu te lèves, tout commence par un pas, tout commence un jour. On ne peut pas remettre le salut de Dieu à demain. Parce que si tu dis demain, demain, ça sera après-demain, et le troisième jour, ce sera rien. Mais nous pouvons nous mettre debout à partir de cet instant. La Bible nous demande, est-ce que réellement tu as entendu parler de Jésus-Christ? Éphésiens 4, 21. Si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est dans Jésus-Christ, c'est en lui que vous avez été instruits à vous repentir par rapport à votre vie passée. Pas par rapport à quelqu'un d'autre. Le problème, ce n'est pas moi contre un autre. Moi, le Francisque d'aujourd'hui et le Francisque d'hier. Ce que je suis aujourd'hui et ce que je serai demain par rapport à aujourd'hui. Dans l'an de gloire sans gloire. Et comment vous avez été instruits? Comment vous avez compris l'appel de Christ? Comment vous l'avez compris? Il y en a qui viennent à l'église pour utiliser Jésus-Christ. Mais Jésus-Christ attend, quand nous venons à l'église, que nous soyons utilisés par l'Esprit de Dieu. Mais ce n'est pas l'inverse. Ce n'est pas de prendre le nom de Jésus-Christ pour l'attribuer comme un magicien au bénéfice des choses du monde. Alors ce serait ne pas comprendre la parole de Dieu. En tout cas, ce n'est pas pour ça qu'il est venu. Et si ce n'était que ça, il ne viendrait pas. Parce que le monde ne manque pas de riches. Il y a beaucoup de richards, nous le voyons. Et nous voyons aussi comment ils agissent. Nous voyons leur vie, plein de corruption, mensonges, crimes. Ils marchent avec ça. Pour eux, tous les moyens sont bons, pourvu qu'ils gagnent de l'argent. Ils s'en foutent du reste. Ils regardent ses intérêts. Un type d'amour égocentrique. Ils sont là. Mais si c'était ça, l'objectif de Jésus-Christ, alors nous sommes les plus malheureux. Nous nous empêchons d'aller boire, d'aller faire n'importe quoi, et en plus, nous manquons Jésus-Christ. C'est pourquoi il faut que nous comprenions, Dieu n'est pas contre notre succès, bien au contraire, mais il veut tout construire lui-même. C'est là la foi, de lui faire confiance. On ne déshabille pas quelqu'un si on ne met pas des habits nouveaux à côté. Dieu ne peut pas te dire, lâche le mari de quelqu'un d'autre s'il ne prépare pas un vrai mari pour toi. Et si nous ne comprenons pas sa tarde, qui te dit que ça tarde? Peut-être qu'il a encore un petit travail à faire avec ton mari pour le rendre un homme capable d'accepter une femme. Il faudra le temps qu'il faudra. Mais nous, notre obligation, c'est de venir vers le Seigneur. Lui seul peut être ton avocat et te défendre jusqu'au bout. Amen. Il te connaît. Il t'avance dans les prières. Avant que tu pries, connais, tu penses, il sait ça. Amen. Même quand tu pries mal, parce qu'il te faut des vocabulaires. Et les vocabulaires que Dieu attend, nous n'avons pas ça. Laisse-lui expliquer ce que tu veux. Il va mettre les mots et tu diras Amen. Alléluia. Amen. Quand nous regardons ces choses-là, quand nous regardons, et je dis aujourd'hui, ça peut être le jour. Parce que beaucoup de gens cherchaient Jésus. C'est des choses étonnantes. La Bible parle de Jésus-Christ. Quand vous lisez dans le livre de Jean, je crois que vers 20, il dit, tout cela, c'était pour nous annoncer le Christ. Et Jean lui-même, Jésus, quand il priait, dans la prière, ça sort de ça de 17, il dit, Père, la vie éternelle, c'est de te connaître toi et de celui que tu as envoyé. Voilà. Close. C'est là. Ça, c'est le but. Et pendant que nous cherchons à aller là-bas, nous ne sommes pas en commun, nous sommes vivants, nous sommes sur terre. Donc, les choses qui sont du monde ne nous échappent pas. Mais seulement, ça ne peut venir que de Dieu. Maintenant, faites la différence. Souvenez-vous de ce que le Seigneur a dit. Le royaume des cieux est semblable à un homme qui a tiré toute sa richesse et il a commencé à faire la part des choses.
ce qui était bien, et c'est des choses anciennes et des choses nouvelles. C'est un filet qu'on a jeté dans la mer et on a tiré. Et ce qu'on a tiré là-bas, c'était toute notre vie. Là-dedans, des cousins, des frères, des sœurs, des adultères, des choses, de l'argent, de la cupidité, tout était là. Et on commence à faire le tri. Le bon poisson pour la maison. Le poisson peut-être pour dégager, pour vendre. Et les autres qu'il fallait jeter. Cela nous invite à entrer dans la conscience. Ces gens-là, les pharisiens, les scribes, ils auraient dû, après avoir été dans leur conscience, ils auraient dû dire à Jésus, pardonne-nous. Mais ils ne l'ont pas fait, ils sont partis. Ils sont partis avec leur culpabilité. Ne soyons pas comme ça. Quel que soit le cas que vous pouvez te dire, quel que soit ce que tu as fait, des crimes et n'importe quoi, nous ne sommes pas encore en jugement. Sinon, tu ne seras pas ici. Si Dieu te refuse le salut, tu n'entendras même pas sa parole. Parce que dans le livre des Thessaloniciens, il dit, puisqu'ils n'ont pas aimé la vérité, alors Dieu a envoyé la puissance de l'égarement, de sorte que le mensonge qu'ils ont accepté soit leur vérité. Et que le jour qui reviendra, qu'ils les trouvent là, qu'ils soient jugés et qu'ils soient condamnés. Mais si tu as, toi, l'opportunité d'écouter, d'attendre et de comprendre, tu es déjà béni. Amen. Amen. Le livre des Romains nous dit, alors que nous n'étions pas encore nés, Dieu nous a prédestinés. Nous sommes dans une prédestination. Dieu nous a prédestinés à être des saints, à être ses serviteurs, à être ses témoins. Alléluia. Oh, quelqu'un va me dire, oh pasteur, mais j'ai essayé, c'est difficile. Oui, je te dis pas c'est difficile, je vais te dire c'est impossible si tu le fais par toi-même. Amen. La sanctification est l'œuvre du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur a dit, quand vous allez me recevoir, quand vous allez m'accueillir, et si cela s'est fait en vérité, ton corps, ton âme et ton esprit. Est-ce que nous comprenons cela? Amen. Amen. Il y a Amen, il y a Amen, il y a Amen. Il y a beaucoup d'Amen. Mais il y a Amen qui vient du cœur et il y a Amen qui vient. Alléluia. Et je vais te fixer et je te dis Amen. Forcément, tu me dis Amen. Mais ce n'est pas ça. C'est un Amen qui vient d'elle-même. Et tu oublies que tu avais dit Amen. Parce que dans l'âme, tu es convaincu. Oui, c'est ça. C'est ça mon salut. Quand on s'approche de Dieu, et qu'on lui dit, et qu'on l'accepte, et alors le Seigneur fera un travail. Comme il l'a prédit, donc 2 fois, et ça se trouve aussi dans le livre d'Ézéchiel, sur 11, aussi sur le 36, verset 6, où le Seigneur dit, écoute, je vais me charger de toi, je vais prendre ton cœur incrédule, tu vois, c'est ce cœur dont l'apôtre Paul avait dit, j'ai la volonté, mais je n'ai pas le pouvoir. Ça c'est l'humain, il dit, attends, je vais enlever ça. Le cœur du Bouddha qui remet tout en demain. Le cœur qui ne voit que de toutes les choses négatives. Oh, je ne peux pas. Oh non, c'est dur. Mais comment on fait? Il dit, je vais enlever ça. Et je mettrai mon esprit. Je vais mettre mon esprit. Il va mettre son esprit à la place de l'esprit humain, faible, incapable, révoltant, toujours lent pour obéir. Il va mettre tout à demain. Oui, oui. Pour venir à l'église, oui, il y a encore 2 minutes, je vais dormir. Cet esprit-là, il va enlever. Il va mettre son esprit. Et quand il va mettre son esprit, il dit, ensuite, c'est pas fini, je ferai en sorte que je vais m'arranger. Dieu jure par sa parole, je vais m'arranger parce que tu as accepté de mon Seigneur, tu as accepté Jésus-Christ, tu as accepté sa mort, tu l'as confessé. Je ferai en sorte que tu obéisses, que tu suives, que tu mettes en pratique sa parole. Amen. Oh. Est-ce que vous pouvez mettre le verset là? 36, 26. C'est possible? Et quand j'ai compris ça, alors l'œuvre de la sanctification, ça change tout. Je faisais des efforts personnels. Moi je vais. Et voilà, j'ai tombé dans le même péché. Et chaque fois, et je me disais, comment on va faire pour aller au ciel? Soyons quand même justes.
Mais ce que j'ai oublié, quand la confession, quand la conversion est réelle avec le Christ, ce n'est plus toi, c'est le Saint-Esprit qui commence à travailler. Ta mère va dire, ma fille n'était pas comme ça. Ton père va dire, mon fils n'était pas comme ça. Tes amis vont te dire, tu as changé. Quelque chose change. Tu n'es plus le même. Quelque chose change. Nous sommes une graine qu'on a jetée au champ. Et le cultivateur est allé dormir. Mais ce que fait les champs et la terre et la puissance de la vie qui est dans la graine, c'est ce que nous sommes. Et on commence à grandir. Parce que notre confession était réelle. Parce que nous avons dit à Jésus, oui, et la Bible dit, comment vous l'avez entendu? Est-ce que c'est en lui qui a été instruit à te dépouiller? Est-ce que c'est à cause de la confiance envers Jésus-Christ que tu ne te prostitues plus? Apôtre Paul a dit quelque part, tout ce qui était pour moi avant, c'était un gain. J'ai gagné avec la drogue. Oui, ça me rapportait l'argent et je nourrissais ma famille. J'ai gagné parce que je volais, j'étais cupide. J'ai gagné quand je me prostituais. Il dit, toutes ces choses-là, je regardais comme de la bouffe afin de gagner Christ. Car je sais maintenant, toute ma vie, les réponses de toutes mes questions sont en Christ. Pour moi, mes enfants et les enfants de mes enfants. Et je sais que le Seigneur ne m'abandonnera pas. Car sa parole est réelle. Je crois que quelqu'un à ce lieu-ci, il va se dire aujourd'hui, et je crois que c'est mon jour, parce que le Seigneur te tend la main. Tu sais, il y a un péché qu'on ne dit jamais, le plus grand péché qu'il ne faut jamais commettre dans le monde et qui va t'envoyer directement en enfer. Ce n'est pas l'adultère, ce n'est pas parce que tu as volé, ni tu as tué. Le plus grand péché, c'est de dire non à Jésus. Parce que quand tu dis non à Jésus-Christ, la culpabilité est consommée. Il n'y aura plus de pardon. Car lui seul a payé le prix pour nous. Et c'est ce que nous allons essayer de faire, entrer dans nous-mêmes. Sois ton juge. Juge-toi toi-même, je veux dire. N'aie pas honte de te regarder au miroir et accepte ce que tu es. Dis exactement ce que tu es, accepte ce que tu fais. Si tu crois être seul, tu te trompes, Dieu est témoin de ce que tu fais. Accepte. Est-ce qu'il n'avait pas dit, reconnais seulement, reconnais seulement. Reconnais tout ce qu'il veut. Reconnais devant moi que tu m'as écarté, tu t'es écarté, que tu as péché. Et moi, je vais t'accueillir. Bien aimé, cela ne se présente pas à tout moment. Notre Seigneur est vivant. Jésus est dans ce lieu ici. Dites Amen. L'Esprit de notre Seigneur est maintenant dans ce lieu ici. Amen. Et maintenant, quand nous allons ouvrir notre bouche, quand nous allons parler, fais attention à ce que tu vas dire. Tu as vécu un moment dans ta vie, maintenant il y a un passé, il y a le présent, il y a l'avenir. Qu'est-ce que tu espères encore? Qu'est-ce que tu veux tenter encore? Le Seigneur aujourd'hui s'est approché de nous. Oui, il est témoin de tout. Ce qui lui plaît, un cœur rebattant, reconnaître, et dire à Dieu, oui, je viens cette fois-ci. Si tu viens, tu reviens, tout simplement tu retournes dans ta maison. Parce que c'est la maison de ton Père. Alléluia. Je crois que le Saint-Esprit parle aujourd'hui pour quelqu'un qui était accusé, qui était condamné peut-être par la médecine. Et qu'on a dit, pour ton cas, il n'y a plus rien à faire. Mais c'est qu'on oublie que nous, même la loi de médecine, nous sommes morts avec Christ pour qu'aucune loi ne puisse être au-dessus de nous. Pierre, il a marché sur l'eau, n'est-ce pas? Parce qu'il a regardé Jésus en face. Et la loi physique a disparu. Et il a marché. Si nous regardons Jésus, et si nous regardons, parce que nous sommes des signes, n'oublie pas que Jésus veut se servir de toi pour fermer la bouche à ceux qui critiquent le Seigneur. Amen. Ils t'ont vu te connaître. Ils savent que tu es malheureux. Ils savent que tu luttes et que tu n'as pas. Ils savent que tu as toujours été malade. Ils te voient. Quelquefois, ils te disent, où est ton Dieu? Tu auras la réponse à leur montrer.
Et cette réponse, ce n'est pas toi qui vas l'écrire. Parce que le Seigneur lui-même se chargera de la gloire de son nom. Il dit, je ne donne ma gloire à personne. Amen. Nous sommes des signes pour le Seigneur. Mon malheur fait la honte de Dieu. Vous comprenez un peu? Et ma gloire fait la joie et la gloire de Dieu. Et il ne voudra pas. Il ne voudra pas. Parce que je le dis, Seigneur, ce qui est à toi est à moi. Est-ce qu'il n'a pas dit ça? Oh Père, je veux que nous soyons un avec lui, comme toi tu es avec moi, et moi avec toi, et toi, nous avec lui, afin que nous soyons un. Nous sommes membres du royaume de Dieu. Dites Amen. 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 Ensemble avec le Christ. Après, tu vas me dire, pasteur, mais alors comment on fait? J'ai blagué hier avec mes frères. J'ai dit, dans la Bible, il y a une clé. Où est cette clé? Hier, je blaguais, je disais ça. Il y a une clé quelque part. C'est-à-dire, après avoir prêché, après avoir parlé de Genèse jusqu'à l'Apocalypse, un raisonneur, quelqu'un qui réfléchit, il va te dire, bon, ok, qu'est-ce que je fais? Mais si nous regardons dans le livre de Romains, chapitre 10, à partir de 8, il dit quoi? Que dit-elle donc? Et que dit Dieu? La parole est près de toi. Dans ton cœur et dans ta bouche. Et il dit, si tu confesses, écoute bien, si. Dieu n'a pas dit, tu es obligé. Non, il a dit, si. C'est étonnant. Dieu te respecte. Dieu respecte ta volonté. Dieu respecte aussi ton choix. C'est pourquoi il te dit, si. Si tu confesses, et si tu crois, tu seras sauvé. Tu ne seras jamais dans la confusion. Dites Amen. Amen. Si. Tu es libre. Dieu ne nous prend pas de force, mais nous dit toute la vérité. Vous connaîtrez la vérité, et par la vérité, vous serez affranchis. Quitte à toi d'accepter la vérité. Alléluia. Est-ce que nous sommes là? Amen. Je voudrais que les sommets d'aujourd'hui soient un sommet spécial. Je veux qu'aujourd'hui, chacun de nous, quand il va rentrer à la maison, il va dormir comme un bébé qui dort dans les bras de sa mère. Tu sais, quand un bébé est dans les bras de sa mère, il y a des bébés qui ne veulent pas quitter. Il faut que la mère attende longtemps que la femme dort vraiment pour s'échapper, aller la mettre au lit. Sinon, elle se réveille. Pourquoi? Parce que dans les bras de sa maman, c'est mieux, c'est plus assurant, c'est chaud. C'est bien, c'est la vie. Elle attend, elle sent aussi le battement du cœur de sa mère. Oui, c'est maman, il y a la vie. Alléluia. Et quand on est vraiment dans le Seigneur, je vous dis que vous allez passer cette nuit, vous allez dormir. Il y a longtemps que je n'ai plus dormi comme ça. Et ce sont des signes. Parce que nous ne prêchons pas pour prêcher, mais nous prêchons un Dieu vivant. Ce Dieu-là qui agit, ce Dieu-là qui est présent. Il est dans ta chambre. Dites Amen. Amen. Dis à celui qui est à côté, il est dans ta chambre. Il est dans toi. Il est à côté de toi. Alléluia. Je vais vous demander la permission. Excusez-moi. Je suis jaloux. Je suis très jaloux de Jésus. Et je suis comme quelqu'un qui est allé chercher une fiancée. Mais je connais mon maître, comment il est. Il est doux, agréable, beau, fort, puissant. Et il lui faut une bonne fiancée. Alors, j'hésite un peu et je veux regarder pour que ça ne rate pas. Il ne faut pas que ça échoue. Je ne veux pas que Jésus va dire, ah non, pas celle-là. Je ne veux pas que ça soit comme ça. C'est pourquoi le Saint-Esprit nous prépare. Il prépare notre cœur. Il prépare notre comportement. Il prépare l'âme. Que nous soyons assoiffés de Jésus-Christ. Dès qu'il te voit, il lit l'amour entre tes yeux. Et il lit parce que les yeux parlent. Les comportements parlent. Dès qu'il voit, il dit, oui, celle-là m'appartient. Il ne faut pas qu'il y ait une déception. Et c'est pourquoi je suis jaloux. Est-ce que je peux l'appeler? Amen. Alléluia. Amen. Parce que là, je tremble, je suis tout timide et je vais aller tout doucement. Je crois que
l'épouse est prête. Et là, il va descendre. Vraiment. Alléluia. C'est lui qui vient, il a des signes dans les mains, il est mort à cause de toi. Et sa robe est tachée de sang. Il n'a pas encore enlevé ça, parce que vous allez vous souvenir qu'il était mort sur la croix à cause de nous. Et il est le prince et le roi. La Bible dit quelque part, il dit, il est fidèle parce que sur sa cuisse, c'est écrit fidèle et véritable sur sa cuisse. Oh, c'est formidable. La cuisse, parce qu'une femme fidèle, sa cuisse ne se montre pas partout. Et Jésus a écrit son nom sur sa cuisse, fidèle et véritable. Dites Amen. Amen.